الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ وبجميع متتبعي قناة قراوي مات. Aujourd'hui avec des séries d'exercices dans la leçon vecteur et translation. Exercice, c'est extrait d'examen précédent, ok? Donc premier exercice. Exercice numéro 1, EFGH est un parallélogramme, soit K l'image de F par la translation T qui transforme E en G. Construire une figure. Avant de construire avec des distances réelles, tout d'abord on va construire une figure à la main comme ça. EFGH باش نعرف التوقع ديالي كيفاش غيخرج هذا المتوازي الاضلاع قبل ما نرسم مسافات حقيقيه. EFGH voilà. Soit K l'image de F. K l'image de F, attention, K l'image de F كنستخرج منها واحد المتجهه K l'image de F يعني FK ديما l'image كتكون هي الاخرى. Par la translation qui transforme E en G. E en G de vecteur EG. EG. إذا هاد لو بوان اللي غادي نرسم راه فقط غادي نرسم واحد المتجهة EG égale à un vecteur FK. Autrement dit, c'est-à-dire le parallélogramme EG وكنقرا بالمقلوب. EGKF est un parallélogramme. يعني EGKF est un parallélogramme. C'est-à-dire قلنا EGKF est un parallélogramme. EGKF إذا كان غادي تكون شي بلاصة هنايا باش يكون لي هاد المتوازي الله كوم سا EGKF إذا كنتوقع ك غادي تكون هنايا أوكي. Voilà mon point K. Deuxième question, montrer que EFKG est un parallélogramme. راهي يلاه قلنا EG كتساوي K تساوي FK يعني أن EGKF est un parallélogramme. هادشي راه غادي نكتبوه من بعد بتفصيل. Montrer que G est le milieu de HK باش نبين بأن G le milieu de HK راه واضحة في الشكل. غادي ندوزو المعطيات راه رسمنا في الأول EFKG est un parallélogramme. غنستخرج منه alors vecteur EF égale à HG. أوكي؟ راه رسمنا K l'image de F par la translation que transforme E en G, c'est-à-dire EFKG est un parallélogramme. Encore une fois, on a EF égale à HK. Alors, puisque vecteur EF égale à HG et vecteur EF égale à HGK, on a le vecteur EF est un vecteur commun, c'est-à-dire on peut déduire que le vecteur HG égale à GK. Alors, on a égalité, c'est-à-dire les trois points sont alignés, alors G est le milieu de segment HK. Allez, on va écrire tout ça. Voilà, on dessine tout d'abord un parallélogramme. Un parallélogramme, كلنا كنعرفوا رسمو متوازي الأضلاع. لا بأس نديرو بوتي رابيل. غادي ناخذ par exemple هذه هي parallélogramme ديالنا هو هذا. Je prends mon compas et je dessine deux côtés opposés de mes mesures pour dessiner mon parallélogramme. Voilà, par exemple ce côté. Quel est le côté opposé? Voilà le côté opposé. On a maintenant, je prends la mesure de celui-là. Voilà le côté opposé. Et voilà maintenant mon parallélogramme. Je ferme le parallélogramme. Le parallélogramme est nommé EFGK. عندك كتب EFGK هنا. Non. EFGK. Deuxième question, soit K l'image de F. Attention, K l'image de F nous donne vecteur FK. Toujours l'image se trouve à l'extrémité. Par la translation qui transforme E en G, nous donne vecteur EG. C'est-à-dire, je dessine un point K tel que EG égale à FA. FK, c'est-à-dire EG, je lis par l'inverse, KF est un parallélogramme. EGKF, voilà EG. K se trouve quelque part ici, KF. Maintenant, je dessine EG. Maintenant, je prends mon compas de côté pour dessiner un parallélogramme. Voilà le côté OG. Quel est le côté opposé à EG? C'est FK. FK, c'est voilà mon point F. Voilà, K se trouve quelque part ici. Voilà. Je prends maintenant EF. EF. Quel est le côté opposé à EF? C'est GK. Voilà mon point G et voilà maintenant le point K. Voilà le point K à déterminer. Ok? Maintenant, je ferme mon parallélogramme. Voilà.
Et voilà. Maintenant, deuxième question. La deuxième question est montrer que EFKG est un parallélogramme. Alors, on a quoi? On a quoi? K, l'image de F par la translation qui transforme E en G. On a K, l'image de F par la translation qui transforme quoi? E en G. Attention, cette écriture signifie K et l'image signifie que le vecteur FK égale à quoi? La translation qui transforme E en G signifie vecteur EG. Voilà. Alors quoi? Alors EG égale à FK. Et cette écriture signifie que quoi? Que EGKF, je lis le vecteur, premier vecteur comme ça, EG, et le deuxième vecteur par l'inverse. KF est un parallélogramme. Ok? Voilà, la deuxième question est terminée. Maintenant, montrer que G est le milieu de HK. Montrer que G est le milieu de HK. Alors, d'après le schéma, on a G est le milieu de EFG. On a H, pardon. H, EFGH, K. Ok? Voilà. Montrer que G, on a tout d'abord EFGH est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire est un parallélogramme? C'est-à-dire le vecteur EF égale à HG. Donc, tu vois ici, EFGH est un parallélogramme. Alors quoi? EF égale à HG. EF égale HG. On va nommer relation 1. D'après la question précédente, on a quoi? On a EG égale à FK. EG égale à FK. Pourquoi EG égale à FK? Car K est l'image de F par la translation qui transforme E en G. Alors EG égale à FK. D'après la question 2, on a quoi? On a EG égale à FK. Alors, on a dit EFKG est un parallélogramme. EFKG est un parallélogramme. Ok? C'est-à-dire, je peux dire que EF, vecteur EF égale à GK. Alors, vecteur EF égale à GK. Comme vous voyez, on a vecteur EF égale à HG, on a nommé relation A. Vecteur EF égale à GK, on a nommé relation 2. D'après 1 et 2, on peut déduire que HG égale à GK. D'après les deux relations 1 et 2, on a quoi? On a EF est un vecteur commun, c'est-à-dire HG, vecteur HG égale à GK. C'est-à-dire les 3 points H, G et K sont alignés. On a un point commun entre ces deux vecteurs. Alors quoi? Alors G est le milieu du segment HK. Voilà, l'exercice 1 est terminé. On passe maintenant à corriger l'exercice numéro. Voilà exercice numéro 2. ABCD est un carré. دائما انا كنفضل قبل ما نرسم المسافات الحقيقيه كناخذ الوسخ ديالي وكندير واحد بودي ديسان غير صغيور باش نعرف التوقعات ديال الشكل كي قبل ما نرسمو. فوالا ABCD est un carré. اولا قبل ما ندوزو الخاصيات ديال المربع، جميع الاضلاع متقايسه، قطراه متقايسان ومتعامدان. خصنا نعرف هاد الخاصيات. دو سونتر اي يعني المركز ديالو اي، اذا هاد الاضلاع راه كلهم متقايسه، والقطرين متعامدين وزوايا قائمه. اوكي، والقطرين متقايسين ايضا. سواتي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، انا كنجي في الوسخ ديالي كندير هذيك ا اون بي، كندير سهم هكذا باش نعرف انا هذيك المتجهه، هذيك الازاحه فين غاديه. دونك كونستروير جي ليماج دو اي، جي ليماج دو اي. ما معنى جي ليماج دو اي؟ جي هي ليماج دو كوا؟ دو اي، سيتادير تعطينا فيكتور جي اي، vecteur et G, parce que G est l'image par la translation T. Qu'est-ce que la translation T? C'est la translation qui transforme A en B. يعني غادي تعطينا vecteur AB. إذا فقط غادي ندير AB تساوي EG. فوالا AB راه باينه بأن EG غادي تمشي في هذه المنحى بنفس المسافه ديال AB. إذا هنا غادي تكون نقطه سوا جي. هادشي راه غنرجعوا ليه في التفصيل اثناء رسم الشكل. كيل ليماج دو تريونغل A I P.
فين هو A et D pardon هنا لا D. Quelle est l'image de triangle A et D؟ ها هي A. Quelle est l'image de A؟ كنحط المثلث ديالي A et D. A et D غادي يتحول لواحد المثلث آخر. Quelle est l'image de A؟ L'image de A c'est B. كنبدا بالبوان الأولى. Alors B. Quelle est l'image de E؟ C'est G. Alors G. Quelle est l'image de D؟ c'est C لأن كلهم كيتمشاو بنفس الإزاحة. OK؟ Alors l'image de triangle A et D هو le triangle BGC. ما قالوا لنا هنا justifier ta réponse. ما قالوش لنا quelle est l'image. Déduire la nature du triangle BGC. هنا غادي ندير البرهان. ما هي طبيعة المثلث BGC؟ لا ناتور كنعرفوا لا ناتور يقدر يكون مثلث قائم الزاوية تريانجل ريكتانجل، يقدر يكون مثلث متساوي الساقين تريانجل ايزوسيل، يقدر يكون مثلث متساوي الأضلاع تريانجل إكويلاتيرال. ماتنون راه إلا ما كناش ضابطين مزيان راه المثلث A et D هو اللي عطانا هذا المثلث هو اللي عطانا هذا باغ لا ترانسلاسيون. هاد المثلث راه قلنا القطرين متعامدين، راه كل مربع قطره متعامدان، والإزاحة تحافظ على قياس الأضلاع وتحافظ على قياس الزوايا. نقولوا كوا on a A et D est un triangle à la fois isocèle parce que les deux diagonales sont de même mesure. OK? Puisque l'image de A il y a BG, l'image de D il y a DCG, la translation conserve la distance, alors BG هي غادي تكون كتساوي GC. Puisque هاد l'angle droite هاد الزاوية قائمة، alors حتى هادي غادي تكون زاوية قائمة. Alors la nature ديال BG غيكون à la fois triangle rectangle en G et isocèle. هادشي غنرجعو ليه في التفصيل. Donc K est un point tel que CK égale à DB. ما معنى CK égale à DB؟ أولا فين هي DB؟ DB راه هي هادي، نعاود نرسموها بلون مغاير. فوالا مون فيكتور DB. CK حتى هي غادي تكون في نفس المنحى، غادي تكون هنا، يعني غادي تجينا هنايا. اوكي، دائما كنتوقع CK égale à DB يعني أن CK BD parallélogramme. CK BD parallélogramme. CK BD parallélogramme. Voilà. Montrer que le point K l'image de B par la translation T. OK؟ غادي نرجعوا لهادي غادي نرجعوا لهم في الإجابة بالتفصيل. Alors غادي voilà ABCD est un carré. راه كلنا كنعرفوا رسمو مربع. Carré. Voilà. Je prends par exemple 3 cm. 3 cm. Premier côté. On sait que les côtés sont des angles droits. Ont des angles droits. Voilà. Angle droit 3 cm. Voilà, نتوما غتستعملوا l'équerre بطبيعة الحال. Voilà mon carré A, B, C D. Deux centres I, c'est-à-dire l'intersection des deux diagonales. OK? Voilà, mon triangle, mon carré est nommé ABCD. Voilà mon point A, B, C D. Deux centres I. Soit la translation qui transforme A en B. La translation qui transforme A en B, voilà mon translation. Construire J, la première question. Construire J, l'image de I par la translation T. J est l'image de I nous donne vecteur I, G. La translation qui transforme A en B nous donne vecteur AB. C'est-à-dire ABGI. ABGI est un parallélogramme. ABGI. Voilà mon point I. C'est-à-dire, G se trouve quelque part et ici. G se trouve quelque part. A, B, G, I. Voilà. Je prends maintenant mon compas et utiliser la propriété de parallélogramme. Les deux côtés opposés sont en la même mesure. Voilà, côté opposé à A, B, C, I. G se trouve quelque part ici. Le côté opposé à IA. IA. Voilà mon vecteur, mon distance est A. Le côté opposé à A, c'est BG. Voilà mon point G, OK? Se trouve exactement ici. Voilà, maintenant, voilà mon point G. Je ferme le parallélogramme qu'on a dit. ABJI. Voilà. Deuxième question. Quelle est l'image du triangle A et D? Voilà mon triangle A et D. Voilà le point A. Voilà le point I. Voilà le point D. Quelle est l'image du triangle A et D? C'est-à-dire, je cherche l'image de A. L'image de A, c'est B. On a l'image de A par la translation T et D. Et B, pardon. L'image de I, c'est G. L'image de I par la translation T et G.
L'image de D, c'est C. L'image de D par la translation T et le point C. Maintenant, quelle est l'image du triangle A et D? Je relie les points. Alors, l'image du triangle A et D et le triangle BGC. Ok? Voilà la question numéro 2. On passe maintenant à la question numéro 3. Déduire la nature du triangle BGC. Voilà le triangle BGC. BGC. La question numéro 3. Alors, on a quoi? On a A et D est un triangle rectangle en I. Pourquoi rectangle en I? Alors, A, B, C, D est un parallèle, est un carré. Et je sais que le diagonale d'un carré sont perpendiculaires. On a A, B, C, D est un carré. Ok? Alors quoi? Les diagonales, les diagonales. AC, diagonale entre crochets, et BD sont perpendiculaires. Alors quoi? Alors A et D est un triangle rectangle en I. Alors A et D est un triangle rectangle en I. Et on sait encore une fois que le diagonale ont de même mesure, c'est-à-dire AI égale à D. Alors on a aussi que A et D est isocèle, encore une fois, on a oublié isocèle en I. C'est-à-dire BGC, alors BGC est un triangle aussi, est un triangle. BGC est un triangle isocèle متساوي الساقين et rectangle en G. غير زدنا التفاصيل بزاف باش نفهموا. اذا شنو هي الاستفاده اللي غنستافدوا من هذا الشكل؟ خصنا نرجع بان مربع لي دياغونال سون بيربونديكولير، القطران متعامدان، لي دياغونال متقايسان، يعني ان هذه المسافه اي ا راه كتساوي اي بي كتساوي اي سي كتساوي اي دي. اوكي. والازاحه تحافظ على قياس الزاويه، بما ان هذه 90 درجه هذه غتكون 90 درجه. La translation conserve la distance puisque AI غادي تكون مسافة بحالها بحال بي جي و ED بحالها بحال جي سي. Ok. Alors question numéro 4. K est un point tel que vecteur CK égale à BD. Qu'est-ce que ça veut dire CK égale à DB? C'est-à-dire CK BD est un parallélogramme. يعني غادي نرسم واحد المتوازي CK BD. BD est un parallélogramme. إذا عندنا BD ها هي C غتكون كا في شي بلاصة هنا. CK BD est un parallélogramme. Donc je prends mon compas et je dessine. إذا باستعمال فقط الخاصية ديال المتوازي الأضلاع. لو كوتي أوبوزي أ BD. ما هو الضلع المقابل دي بي؟ غيكون هو سي وغادي تكون كا كيلكو باغ إيسي، غتكون كا في شي نقطة هنايا. إذا ما هو الضلع المقابل؟ غناخد سي دي، دي سي ولا سي دي. كاين لو كوتي أوبوزي أ سي دي سي بي دي غتكون بي. إذا هنا أخرى خصتنا هنا. إذا النقطة علاش كاين بحال سي كا غتكون بالضبط هي هادي. فوالا مون باراليلوغرام سي كا BD. Je ferme mon parallélogramme. Ok. La question qui s'oppose, quoi? On a dit K est un point tel que, montrer que le point K, l'image de B par la translation T. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a CK égale à DB. Qu'est-ce que ça veut dire CK égale à DB? يعني أن CKBD est un parallélogramme. نكتبوا هذا الشيء هو الأول باش ما نكثروا. On a question numéro 4. CK égale à BD. Alors, CKDB est un parallélogramme. Ok. نستخرجوا منه DC égale à BK. يعني متجهات DC égale BK. وراه عندنا حسب المعطيات وشو النتيجه ديال السؤال الاول بان ا بي ايكال دي سي.
On a AB égale à DC. Encore une fois, AB égale à DC, DC égale à BK. On a des DC vecteurs communs. Alors quoi? Alors on peut écrire que AB égale BK. Alors, شنو كتعني هذه الكتابة؟ كتعني أن K l'image de B par la translation qui transforme A en B. Ou la translation qui transforme A en B, il y a la translation T. Alors quoi? Alors K est l'image de B par la translation, toujours la translation T. La translation dans cet exercice, la translation nommée T. Dernière question, question numéro 5. Donc, نرجعوا شنو مطلوب في التمرين 5. Montrer que B est le milieu de AK. Montrer que B est le milieu de AK. راه حسب نتيجة السؤال السابق. ما معنى لقينا AB كتساوي BK. C'est-à-dire هاد المتجهتان متساويتان وعندهم واحد النقطة مشتركة. يعني هذيك النقطة المشتركة راه هي منتصف هذيك القطعة اللي بقات. On a AB égale à BK, c'est-à-dire les points A et B et K sont alignés. On a parce qu'on a le point B un point commun, c'est-à-dire B est le milieu de AK. On a AB égale à BK, on a le point commun, alors ce point commun est le milieu, alors B est le milieu de segment AK. Voilà, B est le milieu de segment AK. إذا أنهينا تصحيح التمرين الثاني، نمر إلى التمرين التالي. Voilà exercice numéro 3. M et G est un triangle. دائما أنا كنفضل ناخذ الوسخ ديالي ونرسم واحد لو triangle. Voilà mon triangle M et G. T est la translation qui transforme I en G. كنعلم هذيك I en G par un couleur باش تبان لي هذيك la translation qui transforme I en G. Construire N l'image de M. N l'image de M. ما معنى N l'image de M? N l'image de M. يعني MN كتساوي la translation qui transforme I en G. يعني MN GE متوازي الأضلاع. ou bien ها هي EG MN غتكون في شي بلاصة هنايا. إذا التوقع ديالي N غادي تكون هنايا. هذه هي le point N. اوكي دونك السؤال الموالي déterminer l'image du segment IM. هادشي راه ساهل. l'image du segment IM راه l'image de I هي G و l'image de M هي N. alors l'image du segment IM هي l'image du segment GN. هذا راه امتحان سابق، امتحان موحد جهوي، واخا تيبان لكم اسئله سهله. déterminer l'image voilà. soit c'est le cercle de centre I. ما مطلوبش مني نرسم، غير soit c'est le cercle de centre I. اذا عندنا واحد الدائره مركزها I، مركزها I et qui passe par M وكتدوز من M. مركزها I غادي تكون هي هذه. فوالا هذه الدائرة I مركزها تدوز من M. et سي بريم واحد الدائرة أخرى مركزها G، واحد الدائرة أخرى مركزها G et passe par N وكتدوز من N. ها دائرة أخرى هي هذه. اوكي قال لك هنايا vérifier que C prime et C est l'image de C par la translation C. يعني بين أن C prime هي صورة الدائرة C la translation T. فوالا هنا عندنا le cercle C de centre E et de marge M, puisque G est l'image du centre E et N est l'image du centre M, alors C' est l'image du centre du cercle C فقط. إذا غادي نكتبوا هادشي دابا بتفصيل. Voilà, M et G est un triangle. M et G est un triangle. Voilà mon triangle par exemple M et G. M et G مثلث، ما عطاوناش القياسات، إذا حتى حنايا نرسموا مثلث كيفما كان. Voilà mon triangle M et G. Ok. T la translation qui transforme I en G. I en G. راح نعرفوا دابا هذه هي mon translation I en G. Construire N l'image de M. L'image N l'image de M. يعني أن l'image N l'image de M. N غتكون هي الأخرى. C'est-à-dire vecteur M qui transforme I en G. يعني غادي تعطينا فيكتور اي جي، يعني بعباره اخرى اي جي ان ام متوازي الاضلاع. اي جي غادي خصنا هنا لو بوين ان. اذا غناخذوا خاصيات من جديد ديال متوازي الاضلاع. فوالا كاين لو كوتي اوبوزي ا اي جي، ما هو الضلع المقابل اي جي غيكون هو ام. اذا ان غادي تكون في شي بلاصه هنا ما عرفناهاش، غادي نرسم واحد القوس. ناخذ الضلع الاخر اي ام، كاين لو كوتي اوبوزي ا اي ام، ما هو الضلع المقابل لاي ام؟ غادي يكون هو جي ان. اذا ها هي جي، اذا ان بالضبط هي هذه. إذا فوالا مون بوين ان اي فوالا مون باراليلوغرام. إذا غنسد هاد المتوازي الأضلاع غير باش نبين بأن راه فهمت، راه خرج ليا متوازي الأضلاع.
Voilà mon point N. Ok? On dit que N, l'image de M, par la translation qui transforme I en G. نقول أن N صورة M بالإزاحة التي تحول I إلى G. أو بعبارة أخرى IG égale MN. متجهة IG تساوي MN. أو بعبارة أخرى le parallélogramme EGNM est un parallélogramme. Ok? Question numéro 2. Déduire l'image de segment IM par la translation T. ما هي صورة القطعة IM؟ هذا السؤال سهل فقط. نكتبوا فقط. On a l'image du point I par la translation T et le point G. عاوتاني l'image du point M par la translation T et le point N. Et le point N. كنجمع بيناتهم دابا alors l'image du segment IM راه مماثلة قطعة. صورة قطعة هي قطعة أيضا، ماشي صورة قطعة هي مستقيم. et le segment غادي IM غادي تكون GN. اوكي فقط غير الكتابة فقط. هنا هذا السؤال راه واضح سهل. Donc question numéro 2. Soit c'est le cercle de centre I qui passe par M. Ok? Donc c'est prime le cercle de centre G et qui passe par N. Montre que C et C prime de cercle de même que C prime et l'image de C par la translation T. فوالا غير بحال الوقت رسمناهم باش ما مطلوبينش. عندنا هاد السيركل سي المركز ديالها اي كدوز من ام. سونتر سي السيركل سي بريم المركز ديالها جي وكدوز من ان. قال لنا بين ان سي بريم هي ليماج دو سي. مونطري كو سي بريم اي ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون تي. كنعرفوا حنا باش نرسموا مماثلات دائره كنرسموا المماثل ديال المركز. راه اون كوا اون جي اي ليماج de I. يعني le centre du cercle C' et l'image du centre du cercle C. On a M appartenant au premier cercle, son image appartenant au deuxième cercle. Alors le cercle C' et l'image du cercle C par la translation T. غادي نكتبوها هادشي فقط. On a quoi? G, c'est-à-dire centre de C', l'image de I, I, centre de cercle C par la translation T. Ok? On a M appartenant au cercle C et son image N appartient au cercle C'. Alors quoi? On déduit que C prime et l'image de quoi? ما هي صورة ماذا؟ l'image de cercle, c'est-à-dire C' et l'image de cercle C par la translation T. دائما الإزاحة اللي مذكورة في هذا التمرين هي la translation T. Voilà, أنهينا التمرين رقم 2. On a terminé l'exercice numéro 3. On passe maintenant au exercice numéro. Voilà l'exercice numéro 4. ABC est un triangle rectangle en A. C'est-à-dire, je prends mon brouillon et je dessine un triangle rectangle en A. A, BC rectangle, c'est-à-dire on a ici un angle droit. T est la translation qui transforme B en C. B en C, voilà mon translation T qui transforme B en C. Donc, construire A', l'image de A par la translation T. A', l'image de A. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de A? C'est-à-dire A', l'image de A. C'est-à-dire vecteur A', la translation qui transforme B en C, c'est-à-dire BC. C'est-à-dire BC égale à A'. Vecteur BC égale à A'. Ou bien BC A'. A est un parallélogramme. Voilà BC, c'est-à-dire mon point A' se trouve ici. Je dessine un parallélogramme BC A'. Voilà. Voilà, E, c'est pas A', E. Voilà, c'est-à-dire on a ici E. La même chose. E, on a A, E. Deuxième question, montre que EC et AC sont perpendiculaires. Voilà mon droite EC et voilà AC. Pourquoi EC perpendiculaire à AC? Alors, on a AB parallèle à EC. Parce que parallélogramme. Et on a AC
perpendiculaire à AB. D'où, de quoi? De EC est perpendiculaire à EC. On va écrire après ça. Donc, montrer perpendiculaire, soit dès le milieu de AC, c'est-à-dire dès le milieu de AC. Je dessine le milieu. Voilà, on sait que le parallélogramme, les diagonales. On corrige l'exercice numéro 1. ABC est un triangle rectangle en A. Maintenant, je dessine mon triangle rectangle. C'est-à-dire, on a un angle droit. Voilà, par exemple, l'angle droit est dit. Et voilà mon triangle ABC est un triangle rectangle en quoi? En A. Voilà A, B, C et voilà mon angle droit A. Ok? Soit T la translation qui transforme B en C. La translation qui transforme B en C, voilà mon translation. On a des B en C. Construire E, l'image de A par la translation T. E, l'image de A par la translation T. Qu'est-ce que ça veut dire? E, l'image de A par la translation T, c'est-à-dire la translation T, il y a BC, c'est-à-dire vecteur BC. E, l'image de A, c'est-à-dire nous donne AE. Ou bien BCEA est un parallélogramme. BC, c'est-à-dire mon point E se trouve quelque part ici. BC EA est un parallélogramme. Je prends mon compas, je prends la distance BC comme ça. Le côté opposé à BC, c'est AE. Voilà mon point A. E se trouve quelque part ici. Je prends la distance AB, pardon. Le côté opposé à B, c'est CE. C'est-à-dire C transforme, E se trouve ici. Voilà mon point E. Et je ferme mon parallélogramme. Je ferme mon parallélogramme. Ok? Voilà mon parallélogramme. Question suivante. Donc la question suivante, construire, voilà, on a montré que EC perpendiculaire à AC. EC perpendiculaire à AC. Voilà, on a quoi? On a ABC est un triangle rectangle. ABC est triangle rectangle en quoi? En A. Alors AC est perpendiculaire à AB. Ok? On a quoi? On a, d'après la question numéro 1, on a BC égale à AE. C'est-à-dire E l'image de A par la translation T. C'est-à-dire, on peut déduire un parallélogramme, c'est-à-dire ABCE est un parallélogramme. Alors, ABCE est un parallélogramme. Alors quoi? Alors, on sait que les parallélogrammes, les deux côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire AB parallèle à EC. AB parallèle à EC. Alors, la relation 1 et la relation 2, on a AB perpendiculaire à AC, on a AB parallèle à EC, alors on déduit que EC est perpendiculaire à AC. EC est perpendiculaire à AC, c'est-à-dire d'après 1 et 2, on déduit, n'estantige, que quoi? EC et AC sont perpendiculaires, on sait bien sûr, perpendiculaires. Ok? Maintenant, question numéro 3. La question numéro 3, soit dès le milieu de AC. Dès le milieu de AC. AC, c'est le diagonal. AC, c'est-à-dire, on sait que les deux diagonales d'un parallélogramme ont le même centre. C'est-à-dire, je dessine le deuxième diagonale. L'intersection du deuxième diagonale nous donne mon point D. C'est-à-dire D à la fois milieu de AC et EB. On va écrire ça. On a quoi? On a D et l'intersection des diagonales. Quelles sont diagonales? AC et BE.
Alors quoi? Alors, D est le milieu de AC et BE. Alors, D est le milieu des deux diagonales. Car on a un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Maintenant, je commence cette propriété DA plus DC plus DE plus DB. Maintenant, alors DA plus DB plus DC plus DE. Maintenant, je garde DA. Je garde DB comme il est. Mais DC, je remplace. Je remplace DC par AD parce qu'on a dit le milieu. Je remplace DC par AD. Je garde DA comme il est. Je garde DB. Je remplace DC par AD. Et je remplace DE par DB, car le milieu. Je remplace DE par DB. Maintenant, j'utilise la relation de Charles. Ce vecteur se termine par E, celui-là commence par se termine par A, celui-là commence par A. C'est-à-dire DA plus DA. Plus, ce vecteur se termine par B, celui-là. Je répète, on a des DA et DB, je garde sans changement. DC, je remplace DC par AD. Voilà, DC, on a remplacé par AD. Et DE par BD. DE par BD. Maintenant, on a DAAD. DB, BD. On a DB plus BD. Voilà. J'utilise la relation de Charles. Je peux supprimer ce A, c'est-à-dire DD. Et je peux supprimer DD. DDAABB, c'est le vecteur nul. Alors, on a trouvé le résultat. C'est-à-dire DA plus DB plus DC plus DE égale vecteur nul. Exercice numéro 5. ABC est un triangle. Je prends mon brouillon, je dessine un triangle ABC comme ça. On a construit le point E, l'image de C. E, l'image de C, c'est-à-dire vecteur CE. Toujours l'image se trouve à l'extrémité. Par la translation de vecteur BA, c'est-à-dire BA égale à CE. Voilà BA, c'est-à-dire E se trouve quelque part mon point E ici. C'est-à-dire BA égale à CE, bien ABCE est un parallélogramme. Donc, deuxième question, construire le point F, l'image de B. Le point F, l'image de B, c'est-à-dire BF. BF égale à quoi? Par la translation de vecteur CA. BF égale à CA. Voilà, BF égale à CA. Voilà mon vecteur CA. Je prends CF comme ça. Donc, mon point F se trouve ici, ok? Voilà. Montrer que A est le milieu, etc. On va répondre à ces questions maintenant, ok? Alors, ABC est un triangle. Je dessine mon triangle ABC, par exemple, comme ça. ABC est un triangle. Donc, je ferme le triangle ABC. Maintenant, ABC. On a dit que E, l'image de C par la translation de vecteur AB. E, l'image de C, c'est-à-dire vecteur, nous donne vecteur CE. Égale à quoi? Par la translation qui transforme de vecteur BA, égale à BA. BA égale à CE. C'est-à-dire BA égale à CE. Voilà mon BA, voilà le point E se trouve ici seulement. Je prends mon compact et je dessine un parallélogramme ABCE. Voilà, le côté opposé à AB, c'est CE. Je prends la distance AB, voilà, égale à la distance CE. Mon point E se trouve quelque part ici. Je prends maintenant la distance BC égale à la distance AE. L'intersection des deux arcs précédents nous donne le point E. Voilà E et l'image de C par la translation que transforme B en A. Je ferme mon parallélogramme. Voilà, mon parallélogramme maintenant est construit. Deuxième question. Construire F, l'image de B, F est l'image, c'est-à-dire il nous donne quoi? Vecteur BF. Par la translation qui transforme C en A, nous donne le vecteur CA, c'est-à-dire BF égale à CA. Voilà CA, voilà BF se trouve quelque part ici. BF égale à CA. Je prends maintenant mon compas, c'est-à-dire
je dessine un parallélogramme. Le côté opposé à AC, c'est B. F se trouve quelque part ici. Le côté opposé à BC, c'est AF. Voilà le côté opposé à F. Je prends mon compact, c'est-à-dire F se trouve à l'intersection des deux arcs, exactement ici. Voilà mon point F et je ferme mon parallélogramme. Voilà. On trouve que F est le milieu et A est le milieu du segment précédent. Ok. Voilà. Voilà, le dessin est terminé. Maintenant, on passe à la deuxième question. Voilà la question ici. 1, A et B. Construire, construire. 2, montrer. Montrer que A est le milieu de EF. A est le milieu de EF. Comment montrer que A est le milieu de F? On a quoi? On a dessiné l'image de quoi? De C par la translation de vecteur BA. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a dessiné l'image de C par la translation du vecteur BA. C'est-à-dire CE égale à BA. C'est-à-dire CE ou bien EABC est un parallélogramme. EABC est un parallélogramme. Ok? C'est-à-dire on peut écrire que BC égale à EA. BC égale à EA. Alors, BC égale à EA. On va nommer, par exemple, relation au numéro 1. On a dessiné quoi? On a dessiné que F, l'image de B par la translation qui transforme de vecteur CA. C'est-à-dire BF égale à CA. Ou bien CB égale à... On crée BF égale à CA. BF égale à CA. C'est-à-dire BFAC est un parallélogramme. BFAC est parallélogramme. C'est-à-dire on peut écrire, puisque BCAF est un parallélogramme, on peut dire que le vecteur BF égale à CA, ou bien FA égale à BC, ou bien AF égale à CB. Puisqu'on a ici vecteur BC, je peux dire que BC égale à FA. Alors BC égale à FA. Regardez bien, on a BC égale à EA, BC égale à FA. D'après les deux relations 1 et 2, d'après 1 et 2, on a un point commun, un vecteur commun, c'est quoi? C'est BC. On peut dire que FA égale à EA. Alors, FA égale à EA. FA. Dans la première question, on a E et l'image de C par la translation. On a BC égale à EA. On a inversé ici. BC égale à AE. C'est pas EA. AE. Maintenant, on a BC égale à FA. BC égale à FA. On a BC égale à AE. BC égale à FA. On déduit que FA égale à AE. Ok? On a des vecteurs égaux et on a un point commun. Alors, le point commun, c'est-à-dire A, est le milieu de quoi? De EF, de segment EF. Voilà. Voilà, question numéro 2 maintenant, terminée. Soit j'ai, question numéro 3, soit j'ai le point d'intersection des deux droites CE et BF. Je prolonge la droite CE et BF. Voilà CE et voilà BF. Donc, je prolonge CE en bas et je prolonge BF en bas. Voilà mon point, l'intersection nommée G. G est l'intersection de CE et BF. La question qui se pose, montrer que G est l'image de C par la translation du vecteur AB. Ok? Voilà mon point G. Maintenant, on a ABCE est un parallélogramme. C'est-à-dire AB est parallèle à EC. La droite EC, c'est CG. C'est-à-dire AB parallèle à CG. On va écrire ça. On a quoi? On a ABCE est un parallélogramme. Parallélogramme.
C'est-à-dire, on peut dire que AB est parallèle à EC. AB est parallèle à EC. AB est parallèle à EC. Puisque EC et G sont alignés, je peux remplacer EC par CG. C'est-à-dire AB est parallèle à CG. Alors, AB est parallèle à CG. OK? CG. Voilà, on va nommer cette relation numéro 1. OK? On passe à notre parallélogramme. On a quoi? On a là déjà montré que AFBC est un parallélogramme. On a AFBC est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire parallélogramme? C'est-à-dire AF est parallèle à, ou bien AC est parallèle à FB. AC est parallèle à FB. Alors AC est parallèle à FB. Puisque les points F et B et G sont alignés, je peux remplacer la droite FB sur la même droite BG. Alors quoi? Alors AC est parallèle à BG. D'après la définition d'un parallélogramme, lorsqu'on a les deux droites, les deux côtés opposés, alors AC est parallèle à BG et AB est parallèle à CG, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est-à-dire, d'après la relation 1 et 2, d'après 1 et 2, on déduit qu'on a quoi? On a un gramme ACGB est un parallélogramme. Lorsqu'on a maintenant ACGB est un parallélogramme, je peux écrire que vecteur AB égale à CG. Alors quoi? Alors, vecteur AB égale CG. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Cette écriture, c'est-à-dire G est l'image de C par la translation que se transforme A en B. Alors G est l'image de C par la translation qui transforme A en B, qui transforme A en B. Voilà, on a répondu à la question, c'est-à-dire montrer que G est l'image de C par la translation de vecteurs A et B, de vecteur A B, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B. Maintenant, on passe à le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 6. Donc, DEF est un triangle. Voilà, je dessine mon triangle DEF. Voilà, DEF est un triangle. DEF. On a dit que E est le milieu de côté EF. J'utilise mon compas pour dessiner le milieu. C'est-à-dire le milieu, je prends deux distances à gauche et à droite, la même chose. Voilà. Je prends une règle et je vérifie comme ça. Et voilà mon point E. On dit que E est le milieu de quoi? De EF. C'est-à-dire on a un codage ici. C'est-à-dire la distance EE égale à la distance EF. Construire le point B tel que DB 1 sur 2 EF. DB 1 sur 2 EF. Ça veut dire DB 1 sur 2 EF. DB égale à 1 sur 2 EF. 1 sur 2 EF, c'est EE. C'est-à-dire, je vais construire DB seulement égal à EE. Ou bien, DB et E est un parallélogramme. DB se trouve ici et E est un parallélogramme. Voilà. DB et E. Je prends le compas IE égale à DB. C'est-à-dire, mon point B se trouve quelque part ici. Voilà. Je prends DE, comme ça, égale à I. Voilà, l'intersection des deux donne le point B. Voilà mon parallélogramme DB, I, E. OK? Question suivante. Montrez que DB égale à EI. DB égale à EI. DB égale à EI. On a quoi? On a E et le milieu de EF. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire EE égale à IF. Et d'après les données, on a DB égale à 1 sur 2 EF. EF et EI égale à IF égale à 1 sur 2 EF. OK? Et on a
Voilà, on a dB égale à 1 sur 2EF. D'après les données, on a quoi? On a dB égale à 1 sur 2EF. Remarquez bien, E égale à EF égale à 1 sur 2EF. Ou dB égale à 1 sur 2EF. 1 sur 2EF est un vecteur commun. Alors quoi? Alors, on peut écrire que EI égale à dB. Voilà, montrer que dB égale à EE. Puis déduire que l'image de D par la translation que transforme EE. Voilà, cette écriture EE égale à dB signifie que B, l'image de D par la translation que transforme EE. Alors quoi? Alors, B est l'image de D par la translation qui transforme quoi? E en I. Voilà, construire le point C tel que quoi? C'est l'image de D. C'est l'image de D nous donne vecteur DC. DC signifie que c'est l'image de D. Par quelle translation? Par la translation qui transforme E en D. E en D, c'est-à-dire nous donne vecteur ED. Tout simplement, on va dessiner un point D tel que ED égale à DC. Deux vecteurs égaux, ED égale à DC, on a un point commun. C'est-à-dire D est le milieu de segment CE ou bien EC. D est le milieu de EC. Voilà, je prolonge ED comme ça. Je prends mon compact. D est le milieu de EC. Voilà ED, c'est-à-dire C se trouve ici. Alors, D est le milieu de EC. C est l'image de D par la translation qui transforme E en D, c'est-à-dire, encore une fois, D est le milieu de EC. Voilà. Question suivante. Montrez que DF égale à DB plus DE. DF égale à DB plus DE. Voilà, je commence par DB plus DE. DB plus DE. On a DB plus DE. J'utilise seulement les données DB. Les données DB égale à EE. Je remplace DB par EE. DB, je remplace ce DB. Voilà, je remplace DB par EE. Ce DB, je remplace par EE plus DE. DE, regardez bien. On a, d'après les données, هاد D مرتبطة ب F. إذا غندخل أنا علاقة شال هنا باش تخرج لي هاد F ندخل F هنايا. إلا دخلت F entre I et D غتعطينا DF plus FE. ها هي DF plus FE. Maintenant, DF plus F. ها هي DF خرجت لينا. بقات لينا هاد FE كيفاش غنتخلص منها؟ غنرجع. راه عندنا في المعطيات E et le milieu de EF. يعني ممكن نعوض EF باش ب EE. نعوضو EF ب EE. شوفوا مزيان. هاد EE غنخليها EE. DF غادي نخليها DF. ولكن FE غادي نعوضها ب EE. FE ب EE ماشي EE. FE ب EE. خصنا نحافظوا على نفس المنحة. بلس EE. مزيان. كنلاحظوا بأن هذه النقطة هذه المتجهة كتنتهي ب E et celui-là commence par I. Ce vecteur se termine par I, celui-là commence par I. Je crée comme ça. Je commence par ce vecteur EI plus IE plus DF. La relation de Charles غتمشي هاد I مع I غتبقى EE plus DF. EE c'est le vecteur nul, c'est-à-dire vecteur nul plus DF. Alors quoi? Alors DF, il y a DB plus DE. Voilà, جاوبنا على السؤال رقم 3. On passe maintenant question numéro 4. La question numéro 4, bien numéro 5. خصنا نبين بأن B و C و F sont alignés. خصنا نلقى واحد العلاقة ما بين المتجه مثلا BC والمتجه CF. فوالا نعوضوا المعطيات. اشنو عندنا؟ راه رسمنا C, l'image de D par la translation que transforme E en D. نعاودو نكتبو هادشي الشيء. C est l'image de D par la translation que transforme E en D. C'est l'image de D par la translation qui transforme E en D. نستنتجوا من هذه راه قلناها سابقا يعني او دي كتساوي دي سي. الوغ فيكتور او دي كتساوي دي سي. اوكي. وراه رسمنا سابقا بي
شنو كتكون هذيك بي؟ راه درنا سابقا بان او دي كتساوي اي بي، راه بيناها سابقا. اي اون فيكتور او دي كتساوي اي بي، رسمناها فيكتور او دي كتساوي اي بي. مزيان، شوفوا معايا مزيان، عندي او دي كتساوي هاد فيكتور، او دي كتساوي هاد فيكتور، او دي سي ان فيكتور كومان. نقدر نستنتج بان الوغ دي سي ايكالا كوا؟ ايكالا اي بي. و دي سي ايكالا اي بي غنخرج من واحد المتوازي الاضلاع. الوغ دي سي بي اي est un parallélogramme. اوكي، وإلا كان هذاك دي سي ايكال باراليلوغرام غنخرج منه واحد جوج المتجهات غيهمونا اللي هما دي سي بي اي تان باراليلوغرام، غنخرج منه اي دي تساوي بي سي. الوغ كوا؟ الوغ اي دي تساوي بي سي. مزيان، هاد لا غولاسيون غنسميها لا غولاسيون نيميرو 1 لأن غنحتاجو ليها فيما بعد. راه رسمنا لو بوان، رسمنا واحد لو بوان، عطاونا واحد المعطيات هنايا، واحد لو بوان مونطري كو دي اف ايكال دي بي بلس دي اي. ما معنى دي اف ايكال دي بي بلس دي اي؟ الا جينا للشكل دي اف كتساوي دي اي بلس دي بي، يعني ان دي اي اف بي باراليلوغرام. اوكي، نكتبوها هادي، راه اون دي اف ايكال دي اي بلس دي بي، يعني ان الرباعي المتكون متوازي الاضلاع. الوغ دي اي اف بي ايت ان باراليلوغرام. وغادي نرجعوا للشكل باش نستخرجوا واحد المتجهه مهمه هي اللي غادي تحل لنا المشكل. الا كان عندنا دي اي اف بي ايت ان باراليلوغرام ممكن نقولوا بان المتجهه اي دي كتساوي اف بي. الوغ اي دي ايكالا اف بي. الوغ اي دي ايكالا اف بي. شوفوا مزيان، اي دي ايكالا اف بي و اي دي ايكالا بي سي، عندنا اي دي مشتركه، يعني ممكن نقول بان بي سي كتساوي اف بي ou bien FB كتساوي BC. Alors d'après 1 et 2 on a quoi? Vecteur FB كتساوي vecteur BC، وعندنا deux vecteurs sont égaux عندهم واحد النقطة مشتركة، يعني أن les points sont alignés. ممكن les points F, B et C sont alignés. Ok, donc numéro 7. Donc ABCD est un parallélogramme M et N deux points tels que AM égale à 3 sur 2 AB. AN égale à 3 AD. Maintenant, ABCD est un parallélogramme. Voilà mon parallélogramme ABCD. Je construis un point M tel que AM égale à 3 sur 2 AB. ما معنى 3 sur 2 AB؟ يعني كنجزء AB حسب العدد الموجود في المقام. Je divise AB par 2, je prends 3 sur 2. Voilà, on a divisé AB par 2, c'est-à-dire, voilà, AB divisé par 2. هادو بان كتسمى 1 sur 2 AB, 2 sur 2 AB, je prends la même distance, voilà 3 sur 2 AB. Voilà moins point M. هادي في المنحى المعاكس, dans le sens opposé, هادي moins 1 sur 2 AB, moins 2 sur 2 AB, etc. Voilà. AN égale à 3 AD. 3 c'est un nombre positif, يعني AN et AD de même sens. Je prends 3 fois AD. AN 3 fois AD. Voilà, je prends mon compact, هادي كتسمى 1 AD, même distance, voilà 2 AD, même distance, voilà 3 AD. Voilà mon point N. Je remarque bien que les points M et C et N sont alignés. Construire une figure, voilà la figure, et déjà on a construit la figure. Maintenant, montrer que CM égale à 1 sur 2 AB moins BC. Pour montrer que CM égale à 1 demi AB moins BC, je commence par CM. J'écris CM et voilà. Je cherche le point M et le relie avec quel point? Le point M dans les données est relié avec A. Donc la relation de Charles, c'est-à-dire j'entre ici A. CM égale à CA plus AM. C'est-à-dire CA plus AM. Ok? Regardez bien. Il faut montrer, il faut écrire CM en fonction de AB et BC. Maintenant, je remplace AM par 3 sur 2 AB. AM par 3 sur 2 AM, il y a 3 sur 2 AB. Maintenant, on a trouvé AB, il reste CA. Voilà AB, il reste BC. Comment faire maintenant? J'entre la relation de Charles, j'entre ici B, c'est-à-dire CA, CB plus BC, plus BA. CB plus BA. La question qui se pose, il faut écrire CM en fonction de AB et BC. Maintenant, voilà AB, voilà BA, voilà BC. Maintenant, tout simplement, je simplifie. CB, c'est moins BC. CB. BA, c'est moins AB.
plus 3 sur 2 AB. Regardez bien, on a AB, je factorise par le vecteur AB. Il reste quoi? Moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3 sur 2. Égal plus, n'oubliez pas, moins BC. Ok? Maintenant, je vais rendre le même dénominateur. Moins 1 plus 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2 AB. Après le moins 2 sur 2 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1 sur 2 AB. Voilà. 1 sur 2 AB moins BC. Voilà, on a trouvé le résultat, c'est-à-dire on a écrit CM égale à 1 sur 2 AB moins BC. Troisième question, montrer que CN égale à 2BC plus AB. Je commence par CN. On écrit CN et on arrête. Je cherche le point N est relié avec quel point dans les données? On a N est relié avec A. Maintenant, j'utilise la relation de Charles. يعني غندخل A. CN غادي تولي CA plus AN. Voilà. Maintenant, راه بغينا ندير في البال راه بغينا AB و BC. خرجت لي CA. انا ما بغيتش CA, بغيت AB BC. Maintenant, j'entre ici B. غتعطينا CB plus BA. Maintenant, راه تهنيت من هاد CA خرجت فيها BC و AB اللي بغيت. AN. نرجعوا للمعطيات. AN égale à 3AD. Je remplace AN par 3AD plus 3 AD. دائما ندير في البال ديالي انا راه بغيت بي سي ماشي سي بي سيتادير موان بي سي راه بغيت ا بي ماشي بي ا سيتادير موان بي ا هاد 3 ا دي هاد ا دي اللي خلق لي مشكل غنرجع للمتوازي الاضلاع ا دي ايكال كوا ايكال بي سي puisque a b c d est un parallélogramme je peux remplacer le vecteur a d par vecteur b c c'est-à-dire plus b c 3BC. Maintenant, on a AB, BC. Je simplifie. Je vais 3BC, 3BC, moins BC, moins BA. Et 3BC moins BC, c'est 2BC moins. On a BA, dire ma قلبتهاش AB, pardon. قلتها ما قلبتهاش. BA هي moins AB plus moins AB, ok? Ça دائما تابع moins AB. Voilà, on a trouvé le résultat de BC moins AB. كاين واحد l'erreur هنا خص تكون moins, ok? هنا كاين نسيت واحد l'erreur كاين هنا moins. De BC moins AB. Maintenant, montrer que le point C et M et N sont alignés. باش نبين بأن C و M و N alignés كناخذ كنشوف هاد لا غولاسيون شنو العلاقة اللي كتربط ما بين المتجهات CM و CN. نكتب CM و N حتى إلا ما جاوبت على هذا السؤال غنطلق من هذا. On a la question numéro 4. On a CM égale à quoi? 1 sur 2 AB moins BC. Et on a CN égale moins AB باش تكون AB تحت AB plus 2BC. مزيان كنركز فقط على وحده في هذوك لي كوفيسيون هاد الاعداد اللي كاينين هنايا. روغاردي بيان عندي هذا من موان بي سي حتى ل 2 بي سي فاش ضربنا من موان 1 ل 2 ضربنا في موان 2 على حقاش موان 1 في موان 2 كتعطينا 2 وكنلاحظ ايضا ان 1 على 2 ضربناها في ناقص 2 غتعطينا ناقص 1. alors on remarque que quoi 2C moins 2CM شنو هي moins 2CM يعني moins 2 je remplace CM par sa valeur 1 sur 2 AB moins BC غندير النشر عادي ندير هذا في هذا وهذا في هذا. جو ديفلوب c'est-à-dire quoi moins 2 sur 2 هي moins AB moins fois moins nous donne plus 2 BC وهاد moins AB plus 2 BC ما هي إلا CN alors égal à CN يعني عندي واحد العلاقة لقيت بأن CN égal à quoi égal moins 2 CM وحسب الخاصيه ديال الدرس كاينه واحد العلاقه كتربط ما بين المتجهات سي ان و سي ام وعندهم واحد النقطه مشتركه سي ونا ان بوين كومان سيتادير ان لي بوين ان سي اي ام سون اليني. فوالا انهينا هذا الفيديو الطويل. بقى لنا فقط بعض النماذج من الفروض من الامتحانات التجريبيه. نتمنى لكم التوفيق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ولا تنسى أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى أيضا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم على المشاهدة وإلى الملتقى.